السيدات والسادة دولة رئيس الوزراء Mesdames et دكتور messieurs, مصطفى Monsieur مدبولي Dr Moustapha صاحبة Madbouli, المعالي دكتور ياسمين فؤاد Excellence Dr رئيس Yasmine البيئة Fouad, المعالي الوزير Ministre دكتور محمد معيط وزير المالية Dr معالي Mohamed الوزير دكتور علاء Manil, السيد وزير Ministre des Finances التعدين Dr معالي Ala Saïd, الوزير دكتور Ministre de محمد la شاكر وزير Métallurgie Dr الكهرباء Mohamed Shakir, معالي الوزير Ministre de l'Électricité دكتور أحمد Dr سمير Ahmed Samir, وزير التجارة والصناعة Ministre معالي البريزيدنت du Commerce et de l'Industrie, Vice-Directeur Général de l'UNEDO. Bonjour. Mesdames et Messieurs, It is a great honor Excellences. for me to open the first Egyptian Climate and Environment Investment Forum together with Her Excellency Minister Yasmine Fouad and in presence of His Excellency the Prime Minister of Egypt, Dr. Madbouli. It is also a very special, not to say historic, moment for me, since it is the first time that I have the privilege and the pleasure to speak at an event in the new administrative capital. What a beautiful and most impressive sight, which certainly inspires the reflection on innovation and future-oriented thinking. So exactly the right setting for our undertaking today. I would like to begin by thanking the Ministry of Environment, and particularly you, Minister Yasmine Fouad, as well as our partner UNIDO for the organization of this important event, which aims at promoting investments in the green economy. I take advantage of this opportunity to again congratulate the Egyptian government for the successful hosting and presiding of the UN Climate Conference COP27 last year. In the context of COP27, and ever since this conference, we could witness Egypt's, and particularly the Ministry of Environment's great commitment, the commitment of the entire government with regard to promoting environment and climate-friendly solutions, its efforts towards greening the economy, as well as fostering investments in renewable energies. I can refer to Egypt's new strategy for transition to green economy, to the National Climate Change Strategy, Egypt's updated nationally determined contribution, 2030, as well as the Nexus on Water, Energy and Food, NAWAFI. As for Switzerland, it is a real pleasure to support this great commitment, to exchange experience, and to learn from each other. Over 50% of our budget for international cooperation in Egypt is allocated to green growth and sustainable infrastructure. In the context of our cooperation program, Switzerland, among other things, fosters innovative, climate-friendly business models in Egypt. For instance, with our partner UNIDO, Switzerland promotes innovative solutions in agribusiness in Upper Egypt, such as the recycling of the sugarcane waste. That can have a great and direct impact on the improvement of the life of the people. Furthermore, Switzerland is supporting the Green Business Forum and Expo in Luxor, another example, in order to promote successful business models. The two editions, which had taken place already, succeeded in creating links between entrepreneurs and investors. We have seen the birth of many successful businesses, for example, in the agriculture waste sector. We also supported green finance, such as green bonds, cleaner production, as well as the establishment of eco-industrial parks. All this and other examples to help create jobs and foster a green economy. Swiss private sector companies in Egypt contribute to green solutions as well. Swiss companies in Egypt, for instance, invested in solutions providing more energy efficiency or developing low carbon cement, LCC. I'm sure that some of it was used in building this wonderful new administrative capital.
During COP27 in Sharm el-Sheikh, we presented a number of highly innovative products and services from the Swiss clean tech sector, most of them developed by small and medium-sized or startup companies. One of these companies, for example, provides a solution to capture and filter carbon from the atmosphere. This forum today, as I understand, is the part of the government's efforts to translate the outcomes of COP27 into tangible impacts for Egypt and the region. It offers the opportunity to promote manifold investments in climate-friendly solutions by private investors, financial institutions, and government stakeholders. All these solutions will be featured on Egypt's Climate and Environment Investment Platform, which will also be launched today. I would like to thank the Ministry of Environment and UNIDO for our fruitful collaboration. Switzerland is keen on continuing its support to Egypt's transition to a greener, low-carbon and climate-resilient economy. Many thanks to the Ministry as well for hosting this forum, and particularly to His Excellency, the Prime Minister, for his participation. I wish you all the best of success. Thank you for your attention. Thank you very much for your speech, Your Excellency, Ms. Yvonne Baumann, Ambassador of Switzerland to the Arab Republic of Egypt. À présent, c'est avec grand honneur, j'aimerais inviter Son Excellence, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, pour avancer son allocution et aussi pour lancer la plateforme de l'investissement climatique et environnemental. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, Excellences, les ministres, Messieurs, Excellences, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, éminents invités, c'est avec grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui pour jour de la relance de la première édition de la plateforme de l'investissement climatique et environnemental qui fait partie d'un des investissements qui découlent des efforts déployés par le gouvernement de la République arabe d'Égypte pour transformer l'environnement en une instance globale pour ou transformer le ministère de l'Environnement en un corps qui œuvre étroitement pour endiguer les dangers du changement climatique. C'est avec grand plaisir que ce forum est un des fruits de la COP27 qui n'était pas seulement une conférence internationale réussie, mais qui a fait partie d'un processus étatique et gouvernemental continu pour solliciter la société civile et le secteur privé pour y participer. Et l'Égypte tient à profiter des résultats de cette conférence de Sharm el-Sheikh et la transformer en étape pratique en Égypte et pour venir en aide aux pays émergents et pays en développement. Et avant la conférence de la COP28. Mesdames et Messieurs, et d'après tout ce que nous avons passé en revue, l'Égypte va suivre des étapes pratiques pour éliminer les entraves des profits fragiles ou non existants dans les projets environnementaux, à entreprendre des démarches de redressement pour avoir des idées créatives dans l'investissement vert et comme par exemple réaliser un projet ambitieux et l'intégrer au budget national, un projet pour le vert en matière de développement vert, de manière à participer à 100% de projets verts vers 2030. Lancer les premiers stocks
vert et c'est une étape très importante pour préparer la voie pour le développement durable en Égypte, le développement vert. 3. Donner des intensifs, en une gerbe de projets nationaux et lancer la stratégie nationale 2050 et le plan de contribution 2030 du plan 2030 dont le taux d'investissement pour les réaliser est évalué à 246 milliards de dollars, dont 196 dollars pour des projets d'allègement et 150 millions de dollars pour les autres projets et augmenter les projets d'infrastructure qui font partie des projets d'allègement pour endiguer les changements climatiques et faire partie des projets de développement et à leur tête les projets d'énergie renouvelable et créer des stations d'électricité et d'énergie solaire et élargir les fermes d'énergie éolienne et augmenter les réseaux de monorails, de trains électriques et du métro souterrain, créer des stations d'assainissement de l'eau de mer et la gestion globale des recyclages comme les usines de recyclage, les transformer en une énergie. Mesdames et messieurs, éminents participants, au terme de mon allocution, j'ai le plaisir de lancer la relance de la plateforme électronique de l'investissement climatique et environnemental et cette plateforme va être un portail pour les entrepreneurs, pour les investisseurs et pour les instances de soutien, en plus de fournir des études de faisabilité et des dossiers de reconnaissance pour les opportunités d'investissement dans le domaine du tourisme environnemental, des industries basées sur tout ce qui est organique et pour l'agriculture et des programmes de soutien fournis à toutes les instances pour le soutien d'investissement climatique et aussi il y aurait une chaîne de contact direct entre le ministère de l'Environnement et les investissements et toutes les parties pouvant donner le soutien. Je vous souhaite beaucoup de succès et que la paix de Dieu soit sur vous. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, pour cette allocution. Et à présent, nous allons passer en revue une vidéo pour la relance ou pour l'inauguration de la plateforme, une inauguration expérimentale de cette plateforme. طيب هذه لمحة سريعة جدا عن المنصة التي ندعوكم جميعا لزيارتها على Ça, c'était le portail que nous invitons à passer en revue sur l'Internet et la participation active à cette plateforme. C'est ainsi que nous clôturons la première séance inaugurale du forum avec la participation de son Excellence le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. Nous allons nous arrêter pour quelques minutes. Nous allons rester à l'intérieur de la salle tout en attendant de préparer l'estrade pour la première séance de ce forum et sous le titre de favoriser les conditions nécessaires pour les investissements environnementaux et climatiques et à laquelle vont prendre part un nombre de ministres pour passer en revue ce dossier important. Je vous prie de rester dans la salle juste 5 minutes pour reprendre les travaux du forum. Merci.